Alors évidemment, on a beaucoup parlé de la colère des retraités suite à la hausse de CSG qu'ils vont devoir payer. Elle pourrait aussi provoquer, cette hausse de CSG, une forme d'inquiétude ou de remous chez les épargnants. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, vous avez repéré cette phrase dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, le PLFSS, phrase qui est loin d'être anodine. Oui, alors ce projet, il a été présenté la semaine dernière au lendemain de la présentation du budget, donc il est passé un peu inaperçu parce que bien sûr tout le monde s'est focalisé sur le budget. Alors le premier qui a levé le lièvre, c'est un certain Jérôme Dédéian, président d'un groupe de conseil et de gestion indépendant, le groupe RS. C'était sur BFM Business. Il a exhumé donc une petite phrase du projet de loi. Voilà ce qu'il dit. Il est désormais proposé de simplifier les modalités de prélèvement et de la CSG et des prélèvements sociaux sur certains revenus du capital. Alors cette petite phrase, elle a l'air de rien comme ça, mais elle pourrait bien chambouler le quotidien de pas mal d'épargnants, notamment des détenteurs de PA ou de PEE. Vous le disiez il y a un instant, ils sont au moins 15 millions en France. Oui, enfin en même temps, un texte, pardon Émilie, mais qui propose de simplifier les modalités des prélèvements, moi je dis c'est quand même plutôt bien. Le système, on le sait, est très complexe. Oui, il est très complexe. On va faire un petit rappel. Alors si vous êtes détenteur d'un plan d'épargne entreprise, un PE ou d'un plan d'épargne en action, un PEA, et que vous souhaitez bien clôturer votre plan, vous le savez bien, les gains que vous avez réalisés depuis l'ouverture de votre plan échappent à l'impôt sur le revenu au bout de 5 années de détention. En revanche, ils n'échappent pas aux prélèvements sociaux. Et c'est là que le système devient complexe, David, à cause de ce qu'on appelle les fameux taux historiques. Alors c'est quoi ces taux historiques ? Alors, pour faire simple, les prélèvements sociaux que l'on ponctionne sur les gains de votre PE ou de votre PEA, ils sont calculés en fonction d'un taux. Mais ce taux, ça ne va pas être le taux en vigueur au moment où vous récupérez votre épargne. Ce serait trop simple. En fait, ce taux, comme il a beaucoup évolué dans le temps, il était de 0,5% en 1996. Aujourd'hui, il est de 15,5%. Il a donc évolué 9 fois. Et du coup, pour chaque portion de gain réalisée, on est obligé de regarder le taux en vigueur au moment de la constatation du gain. Alors, c'est un calcul très, très complexe. Je ne sais pas si vous me suivez, David. À peu près. Je sais que la CSG, en tout cas, a beaucoup augmenté depuis les années 90. Ça, vous avez raison. Mais je veux bien un exemple parce que je ne suis pas sûr totalement. Alors, voilà, un petit exemple. Alors, imaginons par exemple que votre PEA a permis un gain de 7% en 1998. Ouais. À l'époque, les prélèvements sociaux sont de 10%. Donc, on vous ponctionne sur ces gains 10%. Si votre PEA a permis, par exemple, un gain de 3% en 2013, alors là, le taux de prélèvement sera de 15,5% puisque c'est le taux en vigueur depuis le 1er juillet 2012. Bref, vous avez compris, on saucissonne en fait. On regarde année par année vos gains et on applique pour chacun le bon taux. Alors on le voit, c'est donc très fastidieux, très compliqué. Il semblerait donc que le gouvernement a décidé de supprimer purement et simplement ces taux historiques pour, nous dit-il, un souci d'efficacité, de simplification et d'équité. Bon, je reviens encore une fois, pardon Émilie, à ma première question. Pourquoi s'inquiéter de cette simplification? C'est plutôt comme une bonne chose pour les épargnants, non? Oui, alors si on supprime ces taux historiques, ça veut dire qu'on remet tout à plat, David, et ça veut dire qu'on applique le fameux principe de rétroactivité fiscale. Et là, j'en reviens à la rétroactivité fiscale. J'en reviens à la hausse de la CSG. Vous savez, hausse de 1,7 point qui est prévue à partir de l'année prochaine. Elle va s'établir désormais à 17,2%. Ce taux de 17,2%, il sera donc applicable à tous les gains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, tous les gains réalisés sur vos PE ou vos PEA seront soumis à ce taux de 17,2%, ce qui est nettement moins avantageux pour les épargnants. Et le fameux Jérôme Dédéian, vous savez, celui qui a levé le lièvre sur BFM Business, il a fait le calcul pour un épargnant qui aurait ouvert un PEA en 96 avec 2 000 € et qui l'aurait alimenté chaque année de 1 000 €. Eh bien, avec ce nouveau système, cela lui reviendra le jour où il souhaitera acheter à 20% d'impôt en plus, selon 20% d'impôt en plus. On lui remercie à Jérôme Dédéian d'avoir levé le lièvre. Ça fait mal. Il y a quand même une question qui me taraude. Tous les épargnants vont être logés à la même enseigne? Alors vous avez du nez, David, parce qu'effectivement on nous vend de la simplicité, de l'équité, pas sûr que ce soit le cas sur le papier, c'est à confirmer, mais les détenteurs d'un PEA ou d'un PE qui décident de clôturer leur plan avant 5 années de détention, eux ils devraient se voir toujours appliquer le fameux taux historique. Pour tous les autres, donc ceux qui ont finalement fait l'effort de garder leur épargne au-delà de 5 ans, eux ils devraient vraiment se voir pénalisés par cette hausse de la CSG. Alors on attend bien sûr des éclaircissements de la part du gouvernement parce qu'il reste beaucoup de flou, et puis on regardera aussi la décision du Conseil constitutionnel qui pourrait tout à fait retoquer ce principe de rétroactivité fiscale, encore qu'on se souvient qu'en 2013, les sages avaient au final validé ce principe pour l'assurance vie, mais c'était dans certains cas bien précis, donc on va surveiller tout ça. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a 20% de hausse d'impôt sur le PEA. Quand on veut sortir après 5 ans, on serait donc
plutôt poussé à sortir avant, donc pas conserver longtemps son épargne. C'est vrai que tout ça est un peu incohérent. On en reparlera. Merci pour ces explications. Bon Émilie. week-end. Bye bye.